au cœur de l'information. Encore des lots du vaccin Pfizer pour le Togo. Les États-Unis d'Amérique, à travers l'initiative COVAX, ont remis plus de 300 000 doses pour permettre au pays de continuer sa lutte contre le Covid-19. À suivre dans un instant. L'entrepreneuriat a du vent en poupe au Togo et des milliers de jeunes innovent et mettent sur le marché des produits bio. Ils sont encouragés dans cette démarche par le pouvoir public. Les consommateurs doivent suivre le pas. Pourquoi donc consommer local? Et c'est notre dossier du jour. Laurent Koudou-Gbagbo a fondé le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Le congrès de lancement du parti le porte à sa tête. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. La guerre sans merci contre le coronavirus au Togo se renforce chaque jour davantage. Le pays vient de bénéficier d'un important lot de vaccins Pfizer de la part des États-Unis d'Amérique. 301 860 doses réceptionnées ce dimanche dans le contexte de l'initiative COVAX. Sandra Ziagbe était ce matin à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé à l'arrivée du fret. Reportage. C'est de guerre inlassable. L'État togolais continue de renflouer sa chaîne de froid en vaccin. Ce dimanche, c'est encore un gros lot de Pfizer qui a atterri à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema. 301 860 doses remises par les États-Unis au gouvernement togolais, une cargaison convoyée par le mécanisme COVAX. À ce jour, et avec cette dernière livraison, les États-Unis ont maintenant offert au Togo une totale de plus que 600 000 doses de vaccins COVID-19. Ces dons de vaccins font partie de la promesse des États-Unis de fournir au moins 500 millions de doses à 92 pays dont le Togo fait partie. Les États-Unis sont fiers de s'associer au gouvernement togolais dans l'effort visant à vacciner le plus grand nombre de personnes possible. En marche donc la stratégie vaccinale en pleine ascension. Pour le ministre de la Santé, il y a bon espoir. Aujourd'hui, nous avons à peu près 7 mois de vaccination. À ce jour, nous avons 10% de la population cible qui est entièrement vaccinée et 20% de la population cible qui ont reçu au moins une dose de vaccin. Donc, c'est dire que la stratégie mise en place aussi bien dans le cadre de la prévention que dans le cadre de la prise en charge des malades, est une stratégie qui fait la preuve de ses résultats et de son efficacité. Le vaccin anti-Covid et la campagne au Togo font leur petit bonhomme de chemin. Néanmoins, se laver proprement et régulièrement ses mains reste toujours un geste qui sauve, tout comme la distanciation sociale et le port de masque. Et ce lot de vaccins porte à 607 230 doses le nombre de vaccins Pfizer offerts par les États-Unis d'Amérique au Togo. Et la situation de la pandémie à ce jour se présente comme suit au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 25 899, 13 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 194, 56 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 466. Le nombre de décès est malheureusement de 239. Un nouveau décès depuis hier chez une personne non vaccinée et porteuse de comorbidité. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Miji Yawa. Encouragement de l'excellence en milieu scolaire. À présent, ils sont au total 195 élèves, les meilleurs recensés aux différents examens nationaux de l'année scolaire précédente. Ils viennent des communes Pélé 1 et 2 et c'est hier que la présidente de l'Assemblée nationale leur a octroyé des kits scolaires. Ils ont reçu également bien d'autres cadeaux. Issaka Aruna Urichamega, précision.
Ils se sont illustrés par leurs brillants résultats aux différents examens de l'année dernière. L'effort d'abord, le réconfort aujourd'hui pour ces élèves de Kpélé. Les voici récompensés par des kits cadeaux de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawadi Bolitchegon, en prime des enveloppes d'encouragement. Quand nous avons des responsables de ce pays qui nous accompagnent dans ce cheminement, qui soutiennent notre discours, qui nous aident à pousser nos enfants, nos élèves à l'excellence, et on ne peut que saluer cela. Nous remercions Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour ces cadeaux qu'il nous a offerts. Nous sommes très contents et nous sommes reconnaissants. Nous promettons à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale que nous allons travailler dur pour recevoir d'autres prix encore l'année prochaine. Et c'est justement là le sens du geste de l'APA, encourager les élèves à cultiver l'excellence. Les bourses que nous avons données à ces enfants, c'est aussi de les motiver leurs parents pour savoir que au bout de l'effort, il y a toujours des récompenses. Et que les enfants le prennent dans ce sens et qu'ils continuent, que l'année prochaine, quand nous venons ici, que nous trouverons que le premier de CPD du Togo vient de Kpélé. Le premier de BPC vient de Kpélé. Et le premier de Bac 1 et de Bac 2 vient de Kpélé. Donc c'est vraiment le message que nous voulons passer à nos enfants et aux parents également aussi d'encourager et aux corps enseignants également. Nul n'ignore que cette année scolaire se déroule dans le contexte de Covid-19. L'APA fait de son geste d'une pierre deux coups. Le deuxième message que nous voulons aussi donner, c'est également accompagner le gouvernement dans sa lutte contre le Covid-19. Ensuite, nous avons saisi cette occasion pour encourager la population à la vaccination, qui est le meilleur moyen de lutter contre cette pandémie. Donc ceux qui hésitent encore, nous les avons encouragés à aller se faire vacciner. Au-delà de ces élèves lauréats, de leurs parents, c'est toute la préfecture de Kpélé qui se montre reconnaissante envers Yawadi Bolitchegon, une des leurs. Merci beaucoup. Demain lundi s'ouvre à l'hémicycle la 8e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Les honorables députés sont convoqués au siège de l'Assemblée nationale à 15h par la présidente Yawadi Bolitchegon. Agriculture à présent, la filière soja est en plein essor au Togo. La campagne de commercialisation du soja est lancée hier à Lomé. Cette année, le conseil interprofessionnel de la filière affirme que le soja sera vendu à 205 francs le kilo et les autres acteurs sont invités à suivre à la lettre les dispositions en vigueur. Carmen Madi à Kakpo. Le soja togolais est déjà sur le marché pour le compte de la campagne 2021-2022. Acheteurs et transformateurs ont donc jusqu'au 31 octobre pour s'en approvisionner au prix plancher de 205 francs le kilo. La production a été bonne. De 276 000 tonnes l'année dernière, 250 000 tonnes de soja graines sont disponibles cette année. Cette nouvelle campagne de commercialisation du soja se fait avec des innovations majeures. Nous avons mis en place une application pour tracer la graine depuis sa zone de production vers Lomé ou le port. La seconde innovation, cette année, aucun acheteur ou bien exportateur ne peut exporter la graine sans réserver une quantité pour la transformation locale. Nous avons aussi pensé mettre des points de contrôle et il y en a deux. Et un à Guérouillé avant Atapamé et le second c'est à Dereke avant Tchévier. Le soja se cultive aujourd'hui sur environ 200 000 hectares au Togo. La filière emploie près de 300 000 personnes. Toutefois, des défis demeurent. Le conseil interprofessionnel de la filière soja compte à tout mettre en œuvre pour améliorer le rendement et passer à 500 000 tonnes dans les années à venir. On doit travailler sur deux volets. D'abord, répondre à la demande de l'État qui demande à ce que les produits soient transformés avant d'être exportés. Et nous avons notre grande usine qui s'installe, qui va consommer près de 150 000 tonnes. Mais aussi, nous ne devons pas oublier l'exportation du soja brut qui apporte beaucoup de ressources aux Togolais. Au Togo, le secteur du soja, qu'il soit conventionnel ou biologique, observe depuis quelques années une embellie du fait de l'attention particulière que lui accorde le gouvernement. Entre 2019 et 2020,
La filière a généré près de 50 milliards de francs CFA et a contribué à faire du Togo le premier exportateur mondial du soja bio vers l'Union européenne devant les pays comme la Chine et l'Inde. Des recettes qui devraient être boostées avec la mise en service récente de la plateforme industrielle d'Adéticopé PIA. Ces dernières années, des campagnes se mènent de plus en plus pour amener les Togolais à se tourner vers les biens et services produits sur la terre de nos aïeux. Produits locaux, made in Togo, consommer bio, consommons local sont entre autres expressions utilisées pour appeler et inciter la population à privilégier ces produits. Au-delà du développement économique que confère cette approche, c'est la santé et le bien-être des consommateurs qui sont aussi à prendre en compte. Pourquoi donc consommer local? Clarissa Ticlet, précision. En dépit des campagnes qui sont menées ces dernières années autour des produits fabriqués au Togo, les citoyens adhèrent timidement au concept consommer local. C'est le constat fait par le patronat. Mais l'État ne faiblit pas, quand l'on sait que le développement économique est aussi basé sur la consommation locale. Beaucoup d'autres raisons doivent amener les Togolais à s'intéresser davantage aux produits du terroir. Qui viendra acheter nos produits si nous-mêmes nous ne donnons pas l'exemple? Les produits locaux, ce n'est pas forcément l'agroalimentaire. Nous avons nos artisans qui produisent de très beaux meubles. Nous avions les services et c'est l'ensemble, tout ce que les Togolais savent faire. Aujourd'hui, nous encourageons fortement ces éditions de consommer local que nous faisons. C'est de sensibiliser désormais les gens à s'accaparer de tout ce que nos frères et sœurs produisent localement. De plus en plus présents sur les marchés et dans les rayons des supermarchés, les produits locaux font ressortir l'ingéniosité et le génie créateur togolais. Ils préservent la santé du consommateur parce que bio. La plupart sont naturels et exempts d'additifs, de colorants ou de conservateurs chimiques. Parfois, compte tenu du temps que ces produits prennent pour arriver, nous ne savons pas au finish qu'est-ce que nous mangerons. Donc, alors qu'à côté, vous avez des choses très simples que vous pouvez trouver faites par les Togolais. Nous avions tout intérêt à consommer pour donner l'exemple aux produits qui viennent de l'extérieur pour dire que non, le Togo d'abord et puis les autres après. Consommer local permet d'être à l'abri de bien de maladies. Il faut donc cerner les exigences et le comportement des consommateurs. Et les secrets de l'entrepreneuriat sont contenus dans un ouvrage dédicacé hier. Le livre est de Emmanuel Pekli. Il est intitulé « L'art d'entreprendre avec zéro et devenir héros ». Marie-Reine Abeta Urechamiga. C'est un ouvrage de 240 pages au titre assez porteur pour la jeunesse. L'art d'entreprendre avec zéro et devenir héros. Tout au long de ces 12 chapitres, l'auteur définit clairement 2 vocations. Première vocation, démystifier l'entrepreneuriat. La deuxième, démocratiser la levée de fonds, un blocage souvent pour les jeunes entrepreneurs. Dans l'écosystème africain, notamment togolais, il y a un manque criant d'initiatives entrepreneuriales causé d'une part par un manque d'informations et d'ouvrages sur la thématique qui adaptent l'entrepreneuriat à la réalité africaine. Donc c'est à ce titre que j'ai prêché l'évangile de l'entrepreneuriat, rien que de l'entrepreneuriat, à travers cet ouvrage-là que j'offre à tout entrepreneur. Jeune entrepreneur lui-même et juriste de formation, Emmanuel Pekli parle en homme d'expérience. Il s'appuie sur 5 points importants de l'entrepreneuriat, entre autres l'intelligence financière, l'innovation et ce qu'il appelle le communautarisme économique. Des idées qui ont trouvé écho auprès du public. Je suis venue avec rien et je repars avec quelque chose. Aujourd'hui, j'ai compris l'entrepreneuriat autrement. J'ai compris que pour entreprendre, on peut commencer par zéro et devenir héros. Et comment? On doit être formaté pour être mieux formé. On doit chercher nous-mêmes pour pouvoir y arriver. Des idées, des connaissances désormais à transformer en projet porteur. En clair, partir de zéro à héros. Autre actualité ce dimanche, les Cap-Verdiens sont appelés aux urnes. Près de 400 000 électeurs de cet archipel vont choisir entre 7 candidats en liste. Si on peut avoir déjà les images. Le petit archipel lusophone est reconnu pour sa stabilité démocratique. Et voilà, ils sont en train de voter aujourd'hui.
4 mois après être rentré dans son pays, la Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo lance officiellement son nouveau parti politique. Aux yeux de l'ancien prisonnier de la CPI, le FPI est mort. Il a créé le PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Sa nouvelle formation politique est un mouvement panafricain de gauche dont il prend la tête avec l'élection présidentielle de 2025 en ligne de mire. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, effectue une visite de travail de 24 heures à Bamako ce dimanche, selon le programme officiel de la visite du chef de l'État ghanéen. Le chef de l'État sera accueilli à sa descente d'avion par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, à l'aéroport international président Modibo Keïta, en présence du Premier ministre Choguel Maïga. Retour au Togo, plusieurs personnes souffrent de cataractes et elles ont été soulagées. C'est suite à une campagne de consultation foraine, de dépistage et de chirurgie, une action de cœur de l'ONG Sight.org. Elle s'est déroulée dans la préfecture de Diouffelgou. Nestor Mouzou. Et c'est ça, voilà. Selon les données statistiques du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, 60% des cas de cécité au Togo sont dus à la cataracte. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la vue, le Programme national de lutte contre la cécité, l'ONG Sight.org et leurs partenaires ont entrepris une campagne foraine de dépistage d'opérations de la cataracte et de prise en charge des vices de réfraction dans la préfecture de Diouffelgou. La cataracte, c'est une opacification du cristallin qui est un milieu normalement transparent de l'œil. Alors il survient généralement chez les personnes âgées, mais peut également survenir suite à certaines maladies. Notamment, on peut citer le diabète ou encore parfois les traumatismes ou les uveites. Les vices de réfraction, ce sont des troubles qui sont liés à la vision. Les troubles de réfraction, pour la plupart, sont d'origine génétique. Et lorsqu'on porte des verres, c'est pour corriger les troubles de réfraction, comme on le dit. Et la cataracte, elle ne se soigne pas avec les verres, mais elle se soigne avec une intervention chirurgicale. Et c'est dans ce cadre que nous sommes ici. Ceux qui ont saisi cette opportunité ont retrouvé la vue et sont très heureux. Je suis venu pour me faire opérer de la cataracte. Il y a un bon bout de temps que je m'enferme dans la chambre parce que je n'arrive plus à sortir sous le soleil. Au départ, c'était un seul œil, mais par la suite, ce sont les deux qui me gênaient. J'ai entendu que certaines bonnes volontés sont arrivées pour nous aider. J'ai été soigné gratuitement. Présentement, je vois très bien. Je remercie sincèrement ceux qui ont pris cette initiative. Depuis plus d'un mois, j'ai perdu la vue et quelqu'un m'a appris qu'il y a une campagne de traitement ici. Après les soins que j'ai eus, j'ai reçu des lunettes et des produits pharmaceutiques sans débourser un seul rond. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont soignés. Je suis très contente. La campagne de dépistage et de prise en charge des affections oculaires dans la préfecture de Diouffelgou s'étale sur 5 jours et va prendre en compte au moins 150 malades. Pour cette année, la célébration de la Journée mondiale de la vue a pour thème « Love Your Eyes » ou « Aimons nos yeux » pour signifier que les yeux sont très précieux et qu'il faut en prendre soin en se faisant consulter régulièrement. Nous signons pour les droits de l'homme. C'est le thème choisi cette année par l'Association des sourds du Togo et c'est pour marquer la 4e édition de la Journée internationale des langues de signes. Une manière de promouvoir ce moyen de communication et d'inclusion des personnes sourdes dans tous les aspects de la vie. Arlette Léram pour Antoinette Oman-Vovor. Oh, il faut parler, il y a quoi? Et il lui montre la main, le doigt, le ventre. Ils sont peut-être sourds et malentendants, mais ils peuvent faire la fête comme tout le monde. Cette ambiance traduit la joie de célébrer la 4e journée internationale des langues des signes. Elle était prévue en septembre, elle a été reportée pour cause de la pandémie. Derrière la fête, un objectif sérieux, promouvoir la langue des signes. Cette occasion nous a permis donc de nous retrouver en tant que personnes sourdes pour pouvoir montrer encore aux yeux du monde que nous sommes des personnes capables. Et nous avons besoin d'être accompagnés au niveau de la santé, du social, de l'éducation et pouvoir nous aider particulièrement à faciliter la communication en apprenant la langue des signes.
La FETAF soutient cette initiative lancée depuis 4 ans par l'ONU. Elle y participe pleinement. Nous sollicitons les autorités de notre pays et les partenaires techniques et financiers des personnes handicapées pour nous aider à avoir assez de formateurs en langue de signes et des interprètes pour qu'au niveau des écoles, au niveau des universités, autant publiques que privées, qu'on puisse enseigner la langue des signes. Pour le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, cet événement de l'Association des sourds du Togo s'inscrit dans l'agenda 2030, un des objectifs phares, ne laisser personne de côté. Cette année, l'objectif concordait avec le thème de la célébration. Nous signons pour les droits de l'homme. Hier soir, à l'école Efata de Lomé, l'école des sourds, on a fait la fête sans oublier les gestes barrières. Un Togo vert à l'horizon 2030, c'est l'ambition des plus hautes autorités du pays. Et pour y arriver, le gouvernement a opté pour un reboisement intensif. Chaque préfecture s'est lancée dans la course à l'appel du gouvernement. Ce soir, nous allons voir les actions menées concrètement sur le terrain dans Blita et Sotobo avec Désiré Aloy. À ce jour, 119 456 plants ont été mis en terre dans la préfecture de Blita. Superficie reboisée, 150 000 hectares. Parvenir à un Togo vert à l'horizon 2030, les populations de Blita adhèrent. Sur cet espace de 2 hectares, c'est la méthode Tondia qui est pratiquée. Nous sommes sur le site de CG Blita où nous avons reboisé 2 hectares de cactus. Ici, la méthode utilisée, c'est la méthode Tondia où les gens peuvent faire le champ et entretenir au même moment les plants. Et on dirait que c'est les plants de 2 ans, mais c'est pour cette année ils ont reboisé, c'est les plants de cactus. Donc le rôle des DP maintenant sur le terrain serait d'appuyer les mairies et les acteurs qui ont déjà fait le reboisement à faire les protections. Nous les maires, nous devons entretenir tous les plans que nous avons mis en place. Parce qu'il y en va de la survie de la commune et vraiment des générations à venir. À Sotobois, l'un des projets retenus est le renforcement des berges du fleuve Agné en créant des forêts galeries. Il faut renforcer la forêt galerie d'une part. Il faut également que les cantons identifient encore des espaces à reboiser qu'on va appeler désormais les plantations communales. Le Togo projette atteindre 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. L'ambition sera atteinte si tous les acteurs portent le projet. Le renforcement des forêts galeries est une bonne chose. Nous sommes à côté de la rivière Agné. Voyant même déjà l'état de ces berges, je pense que le projet de renforcement des berges est le bienvenu. Le développement du couvert végétal avec promotion des forêts privées permettra d'accroître les services écosystémiques pour le bien-être des populations et tendre vers l'atteinte des objectifs fixés dans le secteur forestier. La paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koma Sokolé a une nouvelle église. Cadre pieux consacré ce jour pour étendre la parole de Dieu. La cérémonie a été présidée par Monseigneur Célestin Marie Gaoua, évêque de Sokolé. Désiré Aloy. Moment solennel, les portes de l'église catholique Notre-Dame de l'Assomption de la paroisse de Koma s'ouvrent. Cadre qui rentre dans la catégorie du sacré. La consécration faite par l'évêque de Sokodé, Monseigneur Marigaoua. Action de grâce au Seigneur, lui qui conduit tout, parce que nous avons espéré tant voir ce jour-là et notre espérance a été comblée. C'est la joie qui nous anime. Fidèles chrétiens et autres invités en union de cœur pour confier à Dieu, Créateur, cette maison. Une dédicace en somme. L'Église, famille de Dieu, qui est à Sokodé, est heureuse de recevoir des mains de Dieu ce bel édifice auquel il est donné un nom. Demeure de Dieu parmi les hommes, ou encore
Le diocèse de Sokodé s'élargit, une volonté divine pour racheter les âmes. L'église, famille de Dieu à Sokodé, à la conquête des âmes pour la moisson du Christ. C'est en octobre 2007 que la paroisse Notre-Dame de l'Ascension de Sokodé a été érigée pour étendre l'œuvre de Dieu. Le clap d'ouverture de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, a été donné samedi. Ce festival du 7e art va se tenir du 16 au 23 octobre à Ouagadougou, capitale du cinéma africain. 239 films issus de 50 pays sont retenus, 17 films de 15 différents pays et sont en compétition pour les Talons d'or de Yenenga. Qui remportera les Talons d'or de Yenenga, récompense suprême du FESPACO, le Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou cette année. Verdict après l'examen des 17 longs métrages de fiction sélectionnés pour la compétition officielle par le jury présidé par le réalisateur et producteur mauritanien Abderrahmane Sissako. Le Burkina Faso a fait preuve de résilience malgré la menace djihadiste et la crise sanitaire. Le plus grand rendez-vous du 7e art du continent a débuté samedi à Ouagadougou. Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis, c'est le thème choisi pour cette édition. Et c'est parti pour la 27e édition. S'il vous plaît. Et le thème qui a été choisi, qui vise effectivement à voir quelles sont les difficultés, les contraintes, les perspectives du cinéma africain, c'est un thème qui est important. Et il faudra que l'ensemble des acteurs de ce monde se penche dessus pour que nous puissions lever tous les verrous qui empêchent le cinéma africain de prospérer. Entre cinéma et musique, il n'y a qu'un pas et il a été franchi à l'ouverture du festival au Palais des Sports de Ouaga 2000. Difficile de savoir que l'édition se tient avec un retard de 8 mois dû à la pandémie de coronavirus. Et le signal de la RTV est repris. Le successeur du réalisateur rwandais Joël Karekezi, sacré en 2019 avec La Miséricorde de la jungle, tourné dans la jungle du Kivu au Congo, sera connu le 23 octobre, date du clap de fin du festival. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous. L'instant météo avec l'Agence nationale de la protection civile. Bonsoir chers téléspectateurs, très ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous météo.